Temps de Moïse, qui s'est rendu à 120 ans, mais c'était exceptionnel. Moïse va dire au psaume 90, « Les jours de nos années s'élèvent jusqu'à 70 ans. L'espérance de vie, qu'on dirait maintenant. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. » Maintenant, on peut peut-être se rendre un peu plus vieux, mais pas beaucoup. Puis les gens qui se rendent à cet âge-là, ils sont dans la misère. Il n'y a pas de quoi s'enorgueillir. On a perdu, on vit juste 10% de la vie de nos ancêtres maintenant. Puis les dernières années sont particulièrement difficiles. Donc, la malédiction, les problèmes de santé se sont accrus. Tout ça à cause du péché et des péchés, après ça, des autres ancêtres qui nous ont précédés. Moïse va dire une parole qui venait de l'Éternel dans Deutéronome au chapitre 32. Dieu parle de lui-même. Écoutons-le, Dieu n'a pas changé. « Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. » Dieu est souverain. Dans la malédiction, dans la bénédiction, dans les épreuves. Et c'est un Dieu juste, on l'a vu ce matin. Donc, la souveraineté de Dieu sur la vie, sur la mort, et on a entendu des choses merveilleuses ce matin, hein? Ni la vie ni la mort ne pourra me séparer de Dieu, moi, à cause de Jésus-Christ. Si vous avez fait alliance avec Jésus-Christ, il y a une bénédiction qui vient. On va en reparler. Souveraineté de Dieu sur la vie, la mort, sur les blessures, les accidents, les maladies, la guérison, sur les virus, sur le coronavirus, sur Satan. OK? Les virus, les bactéries jouent dans les maladies, Satan aussi, on va y revenir. Et Dieu est souverain. La guérison ici-bas, parce qu'elle arrive, c'est une bénédiction. C'est Dieu qui guérit. C'est une bénédiction au travers d'un monde déchu avec une malédiction qui fait en sorte qu'on est né poussière et qu'on retourne à la poussière. La guérison ici-bas, c'est un avant-goût de la résurrection, notre espérance, ce qui s'en vient. C'est un avant-goût ici-bas, la guérison. Pardon. OK, donc voilà pour les origines. On va y aller un peu plus maintenant concrètement. On s'est rendu à Moïse maintenant du temps de Jésus, quand il était sur la terre. Et dans Jean 9, vous connaissez probablement l'histoire, l'aveugle né. Hein, il est né infirme. Il ne pouvait pas voir. Il est né comme ça. Et ses disciples vont lui dire, « Rabbi, maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Il n'y avait pas de lien avec le péché, dans son cas particulier. Et cette infirmité, cette maladie, était pour la gloire de Dieu, parce que Jésus va le guérir. C'est extraordinaire. Et il va en faire une leçon sur le fait d'être aveugle spirituellement, le danger d'être aveugle spirituellement. Dans ce cas-là, cet homme-là, l'aveugle-né, la maladie a été une bénédiction en définitive. Les maladies que nous avons ne sont pas nécessairement en soi des malédictions. Ça peut être des occasions. On va y revenir. La maladie, une épreuve pour se rapprocher davantage de Dieu. Job, vous connaissez un peu l'histoire de Job, c'est un livre magnifique. Job, au chapitre 2, on va voir la souveraineté de Dieu. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué, mon serviteur Job? Il demeure ferme dans son intégrité. Tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre. Seulement, épargne sa vie.
Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Je ne sais pas, une espèce de lèpre. Ça devait être horrible, là, partout, le pus qui sort. Dieu avait permis que Satan fasse cette œuvre-là de méchanceté. Mais Dieu, lui, visait à élever Job au travers de ça. Et on arrive vers la fin de Job. Je ne vais pas dans les détails, nous n'avons pas le temps. Mais au chapitre 42, verset 5, après que Dieu s'est révélé à lui, il a entendu la voix de Dieu. Dieu lui a montré toute sa création, comment il était extraordinaire. Regarde tel animal, regarde tel animal. Et Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Dieu avait amené cette épreuve-là pour l'élever, le purifier aussi. Parce que même si cette épreuve-là, cette maladie-là, et toutes les autres épreuves n'étaient pas liées au péché, il y avait une purification à faire dans le cœur de Job, comme nous. Jean-Sébastien Bach, il a vécu de 1685 à 1750, un homme exceptionnel. J'ai écouté cette semaine des pièces de Bach, là, ça me transporte. Mais il est mort à 65 ans, pas vieux. Il y a eu plusieurs enfants qui sont morts en bas âge. Sonia avait lu la biographie, là, puis c'est vraiment terrible ce qu'il a vécu avec son épouse. Mais ça ne l'a pas empêché d'être une bénédiction pour l'humanité. Et il a fait des pièces comme « Jésus, que ma joie demeure ». Okay. C'est beaucoup plus complexe que ça, à la symphonie. C'est, oh. Que ma joie demeure. On a chanté ça ce matin, hein? Père, je veux que ma joie demeure. C'est le même esprit. Il est devenu aveugle. Pendant une bonne partie de sa vie, les médecins ne pouvaient pas le guérir. Mais 10 jours avant sa mort, il a recouvert la vue. Il est mort 10 jours après. Il y a eu une visitation de Dieu qui l'a guéri, mais qui l'a amené pour une situation beaucoup meilleure, près du Seigneur. Maintenant, j'aimerais revenir sur la question de la responsabilité personnelle. Quand les disciples disent « Rabbi, est-ce que c'est lui ou ses parents? » C'est pas si fou que ça, là. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait quand même des enseignements qui montraient que on pouvait être malade à cause de nos fautes. Et même, on pouvait avoir des problèmes à cause de nos ancêtres. Et maintenant, dans notre dispensation aussi, Paul va dire dans 1 Corinthiens 11, au sujet du repas du Seigneur, « C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades, et qu'un grand nombre sont morts. » C'est pour cela, c'était un contexte de manger, prendre indignement le repas du Seigneur. Il y en a qui étaient sous quand ils le prenaient. Et il y en a d'autres qui amenaient de la bouffe, mais ils méprisaient les pauvres, ils ne partageaient pas avec eux. Donc, ça venait faire le contraire de ce que le symbole représentait, l'unité du corps de Christ. Et ça, le Seigneur Jésus, pour lui, ce n'est pas acceptable. Et le Seigneur Jésus a fait en sorte qu'il y en a plusieurs qui sont devenus infirmes, malades, morts. Et Paul avait le discernement spirituel pour faire le lien de cause à effet. Et donc, pour la table du Seigneur, je n'ai jamais vu personne dessous ici, là, ni ailleurs, je dirais. Mais le point que je veux tirer, c'est ça se peut que des maladies soient liées à des péchés personnels. Il ne faut pas tout le temps voir ça. Je dirais qu'il faut attendre, mais il ne faut pas l'exclure. La prévention, c'est examiner soi-même. Par exemple, quelque chose de chronique qui ne se règle pas. Seigneur, montre-moi, est-ce que ça serait lié à un péché de ma part? Ça se demande. Et le Seigneur, il aime ça, ce genre de prière-là. Puis, si c'est le cas, il va s'arranger pour nous le révéler. Et puis, le traitement, après ça, bien, on confesse les péchés. Hein? On sait, les chrétiens, on sait quoi faire avec les péchés. On les confesse, puis on est pardonné.
Maintenant, les parents, lui ou ses parents? Et là, je vais aller dans Exode au chapitre 34. Et l'Éternel va se présenter à Moïse, va lui donner une vision de ce qu'il est, va se présenter lui-même, va donner comme l'essentiel de qui il est, l'Éternel ou Yahweh en hébreu, comme on a chanté. Écoutons-le. Et l'Éternel passa devant lui, Moïse, et s'écria, je n'écrirai pas là, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, et qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. L'Éternel se présente. Il est miséricordieux, mais il y a une sévérité qui est là. Et c'est un passage fondateur dans les Écritures, Exode 34. C'est repris dans les psaumes, c'est repris ailleurs, quand les gens vont dire « l'Éternel est lent à la miséricorde », etc. Ça n'a pas changé. Mais tout ce verset-là n'a pas changé. C'est ce qu'il est. Et on a vu que la colère de Dieu est tombée sur le Fils. Okay? La condamnation que je méritais a été mise sur lui. On va voir ces liens-là qu'il y a avec notre lien avec Jésus ou avec Adam, avec nos ancêtres. Fait que des maladies, oui, ça peut arriver, c'est causé par des fautes des pères. L'hérédité, je vais me prendre autrement, un héritage. Aimeriez-vous ça, recevoir un héritage? OK, moi, j'aimerais ça. J'ai reçu un héritage magnifique, c'était des livres chrétiens. Mais je n'ai pas accepté l'héritage financier de mon père parce qu'il était pauvre, peut-être qu'il y avait des dettes. OK? On hérite du bien, puis on hérite du mal. OK? On ne peut pas choisir comme ça. L'hérédité, ce qui nous vient de nos parents, nos ancêtres. Maladie génétique, au Saguenay, Lac-Saint-Jean, on connaît ça. Il y a l'épigénétique maintenant qui nous dit que ce n'est pas juste le code génétique, l'ADN, qui peut être modifié, mais la façon dont c'est exprimé, des petites molécules qui sont autour des brins d'ADN, si ça vous dit quelque chose. Et ce que mon père a eu, il était alcoolique avant de se convertir, bien, il y a des choses qu'il a pu me transmettre dans mon ADN. Pas dans la double hélice, si vous voulez, mais autour de ça, dans l'expression des gènes. Et il y a des études qui sortent, le tabac, l'alcool, les drogues, ça peut affecter négativement l'expression du code génétique que vous transmettez à vos enfants. Il y a l'hérédité spirituelle. Je reviens sur Exode 34. J'appelle ça l'hérédité spirituelle. C'est en lien avec la doctrine de l'imputabilité du péché et de la grâce. OK? L'imputabilité, ça veut dire les avoirs financiers ou les dettes financières de quelqu'un sont imputées à un autre. Adam, la faute d'Adam, le péché s'est étendu à toute l'humanité. C'est toute une imputabilité. Nos pères, ça peut aller jusqu'à 3-4 générations. Et en Jésus, lui, il prend sur lui nos fautes. Il nous donne sa justice. Et ça, c'est pour l'éternité. Donc, c'est la même loi. Fait que je me suis écarté un petit peu, mais oui, ça se peut que les bons coups et les péchés de nos ancêtres, ça a un impact sur notre état de santé. Et évidemment, il y a des conséquences naturelles. Si votre voisin, là, on n'est pas dans la lignée généalogique, mais si votre voisin vous frappe en auto, vous êtes victime de lui. Okay? Il y a les accidents, il y a les conséquences, mais c'est différent de l'hérédité et l'imputabilité. Dans cette question-là du sujet de la guérison, il y a le danger du toujours jamais. Il veut dire que les maladies ne sont jamais liées à nos péchés, ou sont toujours liées à nos péchés, que les maladies ne sont jamais liées aux péchés de nos pères, ou toujours. Dieu veut toujours qu'on soit guéri. Peut-être que vous ne l'avez pas entendu, mais moi, je l'ai entendu par des chrétiens très proches de moi.
Et ça a été très funeste comme résultat. Mon père, qui était un évangéliste extraordinaire, vers la fin de sa vie, il a accepté ces fausses doctrines-là. Et il est mort du cancer en disant « Je ne suis pas malade. Ou si je suis malade, je vais guérir. Dieu va me guérir parce que Dieu veut toujours guérir. » Non, Dieu voulait le rappeler près de lui. Mais ça a été très, très difficile pour notre famille. On n'a pas été préparé à son départ. Mais je vais le revoir au ciel. Merci Seigneur. Donc, attention au toujours, jamais. L'évangile de la prospérité, c'est de ça dont je parlais. J'ouvre un autre chapitre maintenant, la providence. La providence, selon le petit Robert, c'est le sage gouvernement de Dieu sur la création. Ouais, la souveraineté de Dieu, sage. Providence et Yahvé, Yiré, Dieu pourvoit à nos besoins de façon naturelle et surnaturelle. Là, je parle un peu plus de l'aspect de santé et de retrouver la guérison. Et on va prendre le cas de la fille de Jairus dans Luc, une jeune fille de 12 ans qui est en train de mourir. Son père, le chef de la synagogue, il court pour chercher Jésus. Viens-t'en vite, ma fille est en train de mourir. Jésus rentre dans la chambre avec Pierre Jean-Jacques et il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Ça a dû être fort. « Lève-toi! » Et son esprit revint en elle, fou, et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. C'est extraordinaire, mais c'est paradoxal. Jésus, là, tu viens de la guérir, là, pourquoi tout de suite, là, tu t'ordonnes de lui donner à manger? Là, c'est bien trop naturel. Non, ça va ensemble. La providence naturelle, surnaturelle, les aliments ont été créés pour notre bien. La fille de Jairus en avait besoin. Nous aussi, on a besoin d'une saine alimentation. Rapidement, on revient dans Genèse 1, et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » On a été créés végétariens. Après la chute, tout ça, Dieu a permis qu'on mange de la viande, des produits animaux. Et c'est correct. D'ailleurs, Israël était appelé un pays découlant de lait et de miel. Ça se peut qu'il y en a qui sont intolérants au lait parmi vous, mais ça se peut que vous soyez aussi intolérants au blé, des produits végétaux. Mais c'est des bonnes choses. OK? Et Richard Béliveau, si ça vous dit quelque chose, lui, ce qu'il a remarqué quand même dans ses études sur le cancer, les produits anti-cancer, c'est tous des produits végétaux. Donc, mangeons plus de végétaux, peut-être. Ça serait une bonne idée, mais n'en faisons pas une religion. On ne doit pas diviser les églises. Il y a des médicaments naturels. Paul va dire à Timothée, dans 1 Timothée 5, ça semble un peu hors contexte, mais ça ne l'était pas vraiment parce que c'est un chapitre qui parle de l'intégrité des anciens. Et Timothée avait comme un problème de conscience à prendre de l'alcool. Ça fait qu'il avait dit, moi, je ne prendrai pas d'alcool, peut-être pour ne pas être une pierre d'achoppement pour les autres. Mais Paul va lui dire, ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Oui, mais Paul, il avait le don de guérison. Pourquoi qu'il ne l'a pas guéri? Il donne un conseil bien trop naturel. Il y a un équilibre. La providence de Dieu, il y a différents aspects. Il faut avoir la sagesse de voir c'est quoi la volonté de Dieu. Les médicaments du futur, Samuel nous a parlé de l'espérance. Moi, j'aime ça, l'espérance. C'est ce qui me garde joyeux au travers de tous mes problèmes. Les médicaments du futur, ça s'en vient, préparez-vous, dans Apocalypse 22, la Nouvelle Jérusalem. Au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie, je suppose qu'il va en avoir plusieurs exemplaires, qui produit 12 récoltes. J'imagine des arbres très, très gros, pleins de fruits. J'aime ça, les arbres fruitiers. Hein. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. OK, donc ça, c'est pour s'encourager, là. On va revenir à la santé ici-bas.
La providence de Dieu. Dieu nous a donné toutes sortes de choses. Tout à l'heure, notre frère Armand nous a parlé de le sang, comment ça coagule, là, puis pour nous aider, nous protéger. Ça fait comme un peu partie de ce qu'on appelle le système immunitaire pour nous protéger des maladies, etc. Et je n'irai pas dans le détail. Je n'étais pas tellement à mes cours de bio au cégep quand ça a été enseigné. Mais c'est merveilleux. La glande, les amygdales, la rate, etc., les globules blancs, il y en a toutes les sortes. C'est merveilleux. C'est fait pour combattre des virus, des bactéries, etc. J'ai mis mon petit coronavirus en bas. Vous le reconnaissez. Et David n'avait pas de microscope, mais il avait des yeux pour voir, puis il a dit au psaume 139, « Je te célébrerai de ce que j'ai été fait d'une étrange et admirable manière. » Et plus on en connaît sur notre corps, plus, wow! Évidemment, on est dans la chute. Il y a des choses qui brisent là-dedans. En passant, le virus, ça n'a pas été créé par les Chinois, ni les Américains. Ça vient de Dieu. OK? On n'est pas assez bon pour créer des virus. Il y a un but. Okay? Dieu, il est souverain. À un moment donné, il amène la peste, il amène des jugements, etc. Fait qu'il faut garder ça à l'esprit. Et plus qu'on en découvre sur les virus, plus qu'on se rend compte que, comme c'est le cas des bactéries, la majorité sont utiles, bénéfiques. On en a besoin. Si on n'a pas des bactéries dans notre côlon, on va avoir des gros problèmes de santé, de sommeil, etc. Donc, bactéries, virus, oui, Dieu va les utiliser pour ses fins souveraines, mais globalement, c'est plutôt positif. Dans la providence, il y a aussi les conseils de sagesse. Écoute, mon fils et ma fille. OK? Salomon parlait d'abord à ses fils, mais ça a été mis dans la Bible. C'est pour les filles aussi. Je vous donne juste un exemple. Proverbe 16. Les paroles agréables sont un rayon de miel. Avez-vous déjà mangé ça, un rayon de miel dans les rayons, là? Douce pour l'âme, tu te sens bien. Et salutaire pour le corps. OK? Les paroles agréables, ça fait le même impact. Et Samuel a parlé de l'espérance ce matin. On s'est réjouis. C'est des paroles agréables, des paroles vraies, qui nous amènent dans la joie, et ça nous fait du bien pour notre corps. On se sent bien souvent après avoir loué. Hein? Dieu a bien fait les choses. Il y a beaucoup d'autres choses dans les proverbes sur la santé. Lisez les proverbes, lisons les proverbes. Autre principe biblique qu'on voit dans l'Écriture, la maîtrise de soi, pas trop manger, pas trop boire, etc. Jeûne et prière. Le jeûne, c'est pour supporter la prière, mais encore là, Dieu fait bien les choses. Quand on prie et on jeûne, ça fait du bien pour notre corps. Le repos, le principe du sabbat. La prudence. Mon fils garde la raison et la réflexion, là, les toujours, les jamais, okay? La sagesse. Il y a plein de principes bibliques pour nous aider à rester en santé, conserver la santé et prendre des décisions en cas de « j'ai le cancer, là, je me fais-tu soigner ou non? » OK? Et il y a évidemment Dieu qui est là pour nous écouter. La médecine, c'est un autre aspect de la providence. Paul va parler de Luc comme étant le médecin bien-aimé. Il va dire ça souvent, les bien-aimés, mais là, c'est comme s'il parle un peu de son métier. Je suppose que Luc, ça a dû lui faire bien de voir ça, qu'il aimait son métier. Et Luc lui-même va avoir écrit une grande partie du Nouveau Testament, entre autres l'Évangile selon Luc. Et au chapitre 5, il va prendre les paroles de Jésus qui parlent des médecins. Jésus, prenant la parole, leur dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin des médecins, mais les malades. » L'enseignement de Jésus n'était pas d'abord sur les médecins et les malades, c'était une analogie. Les pécheurs ont besoin de sauveurs, les malades ont besoin d'un médecin. Okay? Mais ce qu'il prend pour faire cette analogie est tout à fait vrai. Si Jésus a dit que les malades ont besoin des médecins, c'est vrai. Okay? Donc, rejetons pas, ayons pas des toujours, là, la médecine c'est toujours mauvais. Mais je dois faire des mises en garde parce qu'il y en a d'autres que des fois ils vont un peu trop vite dans tout ce qu'on leur propose. Mise en garde sur la médecine. Luc, notre médecin bien-aimé, va prendre la peine d'amener des précisions aussi à propos de la femme, la fille de Jairus, là, pendant que Jésus va la voir, il y a une femme qui vient lui toucher, etc.
à cause qu'elle avait une perte de sang. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle a dépensé tout son argent. Personne n'a pu la guérir. Dans l'Évangile de Marc, ça dit « Elle a beaucoup souffert entre les mains des médecins ». Ça arrive encore, ces choses-là. La médecine, elle est imparfaite. D'accord avec moi? C'est une business. D'accord avec moi? Et maintenant, elle nie l'existence de l'esprit. La médecine actuelle, c'est aussi celle qui pratique les avortements. C'est celle qui pratique l'aide médicale à mourir. C'est pas parfait, OK? Mais il y a des bonnes choses. Dieu, dans sa providence, donne des médecins, mais l'homme déchu gâche ça. Les médecines douces, OK, je vais aller du côté de médecine douce. Attention aussi. Il y a des risques d'influence spirituelle. Je vais vous présenter des médecines douces à risque spirituel. Ce n'est pas parce que ça marche que c'est bon. Okay? Moi, j'ai été dans l'ésotérisme pendant 12 ans. Il y a des choses qui marchaient, mais j'en ai subi des conséquences. Okay? Le yoga. Soyez prudents avec le yoga. À un moment donné, on traverse une ligne. Vous voyez ici l'image. C'est une publicité de la Ville de Montréal. Salutations au soleil, yoga sur la plage. Ça marche ensemble. Le yoga, la salutation au soleil, on se penserait en Égypte. Hein? On salue le soleil. Oh, oh, oh! Et souvent, dans le yoga, vous regardez la TV, c'est bien, les femmes, c'est souvent les femmes, sont toutes détendues, respirées, puis il y a souvent une statue de Bouddha à côté. Là. C'est difficile de dissocier le yoga de tout l'arrière-plan spirituel idolâtre. Transfert, équilibrage d'énergie, quand vous entendez les mots énergie, polarité, faites attention. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas. C'est parce que vous êtes dans des domaines spirituels. Hypnose. Vous donnez votre consentement à ce que quelqu'un prenne le contrôle sur vous. Imaginez, le consentement. Diagnostic avec code. Regarde, si tel médicament est bon, prends-le dans ta main. Si tu peux lever ta main, c'est bon. Si tu ne peux pas la lever, c'est pas bon. On appelle ça de la divination. L'homéopathie, faites attention, c'est très irrationnel. L'ostéopathie, il y en a des bons, des pas bons. Acupuncteur, massage, j'ai vu tantôt quelqu'un se faire masser. Moi, j'aime ça les massages, mais j'ai eu des mauvaises expériences. Parce que des gens qui pratiquent ça, souvent, font aussi des pratiques occultes. OK? Fait qu'ils vont dire, oh, je te fais un massage, là, c'est juste ça. Ouais, mais est-ce qu'il t'a tout dit? Non. En tout cas, moi, je l'ai vécu. La psychologie, il faut faire attention aussi. C'est un peu une médecine douce, c'est une dépression. J'ai fait des dépressions, des burn-out, je suis allé voir des psychologues, tout ça. Il y en a qui ont aussi des statues de Bouddha. Il y en a qui essayent toutes sortes de choses. Soyons prudents. Dieu merci, on va avoir des gens qui vont faire du counseling ici, là. Fait que merci Seigneur pour ça. Donc, tu peux avoir une bonne chose, mais faite par quelqu'un qui t'amène un autre élément sans nécessairement te le dire. Les dons, arrêter le sang, arrêter la douleur, arrêter les brûlures. Ça c'est mon père qui m'a donné ça ou c'est ma mère qui m'a donné ça. Attention. Les guérisseurs chrétiens, des gens qui disent que Dieu veut toujours guérir, puis il se sert de moi, là. Attention. J'ai vécu des problèmes avec ça. J'ai vu des gens qui ont des problèmes, qui ont eu autre chose que l'Esprit de Dieu. Les images saintes, les porte-bonheur, danger du manque de prudence. Faisons attention avec les médecines douces. Le danger de vouloir guérir à sa manière. Et là, je vais parler surtout des médecines douces avec un contenu occulte. Ésaïe rapporte les paroles de Yahweh, l'Éternel. Oh non, il parle à Yahweh. « Éternel, tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient et adonnés à la magie. » Magie et occultisme, c'est des synonymes. Le mot magie dans la Bible, ce n'est pas drôle. C'est une horreur. C'est une abomination. Donc, le peuple avait été abandonné de « l'Éternel » parce qu'il s'adonnait à des choses comme ça.
Et ici, j'ai amené quelques pages, une petite brochure, j'en ai laissé des exemplaires ici. Ça parle de différentes médecines douces, en particulier. Si vous voulez approfondir, vous n'aurez pas toute l'information, mais vous allez pouvoir aller sur Internet, chercher. C'est une publication de Campus pour le Christ en France, il y a quelques années, c'est excellent. Mais on peut aussi avoir un problème avec la médecine conventionnelle par rapport à Dieu. Le roi Asa, qui était un bon roi, mais qui a mal fini, la 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades, au point, s'il y en a parmi vous qui ont les pieds malades, ça arrive quand même assez souvent, des douleurs aux pieds, au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Ça ne veut pas dire que les médecins n'ont pas leur place, mais il a tassé Dieu. Moi, je vais faire les choses à ma manière. Je ne veux pas ta manière, Dieu. Il était en train de devenir charnel. Il avait bien commencé. Je vais y aller avec des moyens humains. Je vais aller voir les médecins. Je ne sais pas quel genre de médecin c'était. Faisons attention, médecine conventionnelle, médecine douce. Prenons le temps de prier, chercher les principes bibliques, chercher conseil, etc. Maintenant, on va parler de l'aspect surnaturel, la guérison. Dans la providence, il y a les aspects que j'appelle naturels et d'autres surnaturels. Et Paul est en prison à Philippe, pas à Philippe, mais probablement à Rome. Il écrit aux gens à Philippe. Il va dire, « J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite. Il a été malade, en effet tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui. Et non seulement de lui, mais aussi de moi, pitié de moi, afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. » La guérison surnaturelle, ou autrement, vient du cœur de Dieu. Elle ne vient pas d'abord de moi. Elle vient de la miséricorde de Dieu, de la compassion de Dieu. Éternel, éternel, Dieu miséricordieux, ça lui fait mal au cœur. Il est touché par nos prières, nos larmes. Il est comme ça. C'est comme ça qu'il est. Et ça arrive de nos jours, des guérisons surnaturelles. Je regarde là qui passe. On approche quand même de la fin. Josué Martel, ce jeune garçon, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a à peu près 1 an et demi, Patrice, est venu ici puis dire, mon fils avait un problème de scoliose et il devait éventuellement avoir une attelle, là, une espèce de carcan, parce que ça se dégradait tellement vite selon les spécialistes. Ils allaient voir régulièrement à Québec. Ils ont mis beaucoup de temps là-dessus, puis ça allait comme mal finir, puis il fallait mettre une attelle. Et puis le petit garçon, ça lui a fait beaucoup de peine de devoir porter une attelle à l'école, une attelle. Je me mets à sa place. Et il s'est mis à prier tous les soirs, puis avec ses parents. Puis à la prochaine visite, d'après ce que j'ai compris, la colonne est revenue. C'est ça que j'ai vérifié, là, je fais mes vérifications. Et donc, c'est vraiment une guérison surnaturelle suite à la prière d'un enfant. Camille Hébert, ma fille, quand elle a eu 4 ans, elle a eu le syndrome Gilles de la Tourette. Ça, c'est capoté de vivre ça, c'est très difficile pour les parents. Moi, ça m'a mis à terre, ça a été une épreuve pour nous. Et on priait, ça ne fonctionnait pas. Et à un moment donné, à l'église évangélique Chauveau, où on allait à ce moment-là, à Québec, il y avait eu comme un mot d'ordre de l'association dans les églises. On pense que Dieu veut qu'on fasse des journées de jeûne et prière. Fait qu'ils ont dit, OK, on va le faire. Fait qu'il y a un dimanche, puis c'était général. Mais nous, dans notre cœur, Seigneur, au secours. Et le lendemain, les symptômes de Camille étaient pratiquement disparus. Et ça s'est résorbé après ça, progressivement. Son témoignage est sur Internet, là. Je suis deuxième, Camille Hébert, si ça vous intéresse. Et Camille prend bien la peine de dire, c'est pas tout le monde qui est guéri. Okay? Dieu m'a fait grâce particulière. C'est pas à cause de nos mérites, mais je me dis, si l'Église n'avait pas accepté l'idée de faire un jeûne et prière, où est-ce qu'on serait maintenant? Est-ce qu'on se serait privé de la grâce de Dieu? Merci, on ne s'est pas privé de la grâce de Dieu. Moi, rapidement, en 2012, j'ai eu toutes sortes de problèmes de santé, mais en 2012, j'avais de la misère à marcher. Et puis là, je suis allé voir les anciens de l'Assemblée de la Rive-Sud. C'est là qu'on était maintenant, l'Église de Frères, avec François Fréchette, que vous connaissez. Et j'ai dit, là, j'ai besoin que vous venez, là.
Jacques 5 dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, ils vont venir, la prière de la foi, l'onction d'huile. Je n'ai pas le temps d'aller dans les détails, mais j'ai besoin de ça. Ils sont venus à la maison, ils l'ont fait, puis le lendemain, c'était disparu. Okay. Camille Dutil. Avez-vous connu Camille Dutil? Un grand évangéliste au Québec. Lui, il avait le cancer de l'œsophage. Il était à notre assemblée aussi, vers la fin. Cancer de l'œsophage. Ça arrive souvent, les problèmes de l'œsophage. Lui, c'est le cancer. Il ne pouvait même plus manger. Puis, il a demandé à un frère, « Veux-tu prier pour moi? Impose-moi les mains, mets-moi de l'huile. » OK. Le frère, on est toujours dans l'assemblée de la Rive-Sud, le frère, il a prié pour lui avec foi. Puis après ça, le cancer a disparu. Il nous a amené les photos. Ça a été démontré médicalement. Il y en a. OK. Je pourrais vous en parler d'autres que j'ai vus. Mais ça n'arrive pas toujours comme ça. Je dirais même que ça n'arrive pas si souvent, mais peut-être que ça pourrait arriver plus souvent si on ne se privait pas de la grâce de Dieu. La guérison du corps ici-bas, elle n'arrive pas toujours. Hein? Paul n'a pas été guéri, Seigneur, éloigne de moi, etc. Non, ma grâce suffit. Pour toi, là, c'est ça mon plan. Le roi Ézéchias, dans 2 Rois, c'est un bon roi, le roi Ézéchias. « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. » Il parle à Ézéchias. « J'ai entendu ta prière. J'ai entendu, tu es malade, là, j'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. » Imaginez, moi, j'ai des émotions quand je dis ça, mais Dieu, là, il est plein de miséricorde. « J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. J'ajouterai à tes jours 15 années. » Il est mort à peu près à 55 ans. Il n'a pas vécu vieux pareil. La guérison, c'est temporaire. Ici-bas, tout est temporaire. Jean-Sébastien Bach, il y a eu une guérison 10 jours avant de mourir. Dieu s'est glorifié comme ça. Peut-être qu'il a préparé Jean-Sébastien Bach. Regarde, je suis là à la fin, là, ni la mort, ni la vie, ni la hauteur. Regarde, je suis là. Prends courage, là, je viens te chercher. Camille Dutil, c'est probablement la même chose parce que son cancer a repris. Le même cancer. Et il est mort de ce cancer-là. Mais il a vu que Dieu l'aimait. Mais peut-être qu'il l'aimait trop et qu'il voulait l'avoir près de lui. Est-ce que ça se peut que Dieu nous aime trop que j'ai pas le goût de te donner tes 15 années, je veux t'avoir avec toi? Je ne sais pas, je fabule un peu. Mais il nous aime. Et je suis sûr qu'ils sont bien dans la présence du Seigneur. En résumé, les problèmes de santé sont une épreuve parmi d'autres. Vous en avez des épreuves, hein? J'en ai. Certains, c'est plus des épreuves de santé qu'ils ont. D'autres, c'est autre chose. On a tous des épreuves. Mais heureusement, Dieu est souverain. Il peut transformer ça en bien. Les problèmes de santé sont une occasion de chercher Dieu, comme Ézéchias. De nous préparer à notre départ. La maladie, c'est quand même un avant-goût de la mort. Hein? Puis, tous les chrétiens qui nous ont précédés n'ont pas vécu l'enlèvement. D'une manière ou d'une autre, on va rejoindre le Seigneur, puis ça va être magnifique. La maladie, c'est une occasion de nous préparer à notre départ. C'est bien vrai ce que dit la Bible. Hein? Tu vas retourner au sol. Mais merci Seigneur, j'ai la bénédiction en Jésus-Christ. C'est une occasion de visiter les chrétiens malades. Là, je parle de la maladie des autres. Là. Et quelle occasion on a! Il y a tellement de gens malades ici. Là. Combien de nombre d'occasions qu'on a de visiter les gens? Des fois, on n'a pas besoin de dire grand-chose, mais seulement montrer de l'amour. Et quand on va aller au ciel, quand on va être dans la présence de Jésus, il y a un moment, il va nous dire, j'espère, « Marc, merci que tu es venu me voir quand j'étais malade. » Toi, Seigneur, tu étais malade. Ben voyons, c'est toi le guérisseur. Chaque fois que tu es venu visiter le plus petit d'entre les miens, le chrétien qui, personne ne s'intéressait beaucoup, c'est à moi que tu l'as fait. J'étais avec lui. Je paraphrase, là, OK? Mais vous savez à quoi je fais référence. Visitons les frères malades, parce que quand je fais ça, je le fais à Jésus. Jésus est en dedans de lui.
Il souffre avec lui. Et ça lui fait du bien d'être visité dans son union avec cette personne-là. La guérison, c'est encore pour aujourd'hui, et généralement par la providence naturelle. On a parlé de toutes sortes d'aspects. Parfois, de façon surnaturelle, oui, ça arrive encore aujourd'hui. Il y a des principes bibliques, que ce soit pour l'alimentation, le recours aux soins médicaux, tout ça, ou la guérison. Il y a des instructions. Ne nous privons pas de la grâce de Dieu d'un côté comme de l'autre. Le danger n'est toujours jamais à propos de la guérison. Peut-être que vous n'avez pas ce problème-là, mais si j'en parle, c'est parce que ça m'a affecté dans ma vie chrétienne, ça. La guérison ici-bas, c'est peut-être l'essentiel de mon message, ça découle du cœur de Dieu. Dieu nous aime pas mal plus qu'on pense. Et à un moment donné, c'est comme s'il ne peut pas supporter, là. En tout cas, il doit agir d'une manière ou d'une autre. Mais quand il nous guérit, ça demeure temporaire parce qu'il y a une meilleure guérison qui nous attend. Hébreu va dire, il y a une meilleure résurrection. Il y a des gens qui avaient été ressuscités. Imaginez, c'est une grosse maladie, c'est la mort. Il y en a qui avaient été ressuscités, mais l'Hébreu va dire, l'auteur va dire, il y a une meilleure résurrection qui s'en vient. La guérison, c'est un avant-goût de cette résurrection pour les racheter. Évidemment, pour ceux qui n'ont pas fait l'alliance avec Jésus-Christ, la maladie est un avant-goût de la mort éternelle. OK? Assurons-nous d'avoir fait alliance avec Jésus-Christ. Ce matin, on va terminer de façon un peu différente. Je vais faire une courte prière, mais Marc-André va venir me rejoindre, parce que ce message-là, on l'a quand même préparé étroitement. Et puis, on va aller dans le petit cochon à côté, la petite pièce où on met les chaises, là. On a fait un petit espace. Si vous avez des problèmes de santé, si vous sentez que le Seigneur vous appelle à ça, on va vous accueillir, on va prier pour vous. OK? On ne sait pas comment le Seigneur va répondre, mais on croit que le Seigneur est bon et qu'il va faire quelque chose. Si on lui demande quelque chose, il ne nous donnera pas de mauvaises choses. OK? On va toucher son cœur. Fait qu'on va se tenir là. Si vous voulez venir, peut-être qu'il va y avoir quelqu'un, peut-être attendre un petit peu. Soyez pas gênés. Je sais que c'est quelque chose qui, en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui ne se pratique pas vraiment ici. Puis ça ne veut pas dire que ça va devenir une habitude. Mais pour un message sur la guérison, il me semblait que ça convenait. Donc, je vais terminer en prière. Notre Dieu, l'Éternel, tu ne changes pas. On a parlé de toi durant le culte, de ta grandeur, de ta miséricorde, de l'espérance que nous avons. C'est extraordinaire. Merci. Pourquoi est-ce que tu m'as sauvé, moi en particulier? Je ne le sais pas. Mais je te remercie parce que... Merci. Merci de m'avoir aimé. Et bénis cette assemblée. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.